Je vous invite à vous installer confortablement, à fermer un instant les yeux si vous en avez envie, et à écouter mon histoire. Je suis le docteur Sophie Martin, médecin, et j'aimerais aujourd'hui partager avec vous des réflexions, des vérités et des conseils qui, je l'espère de tout cœur, pourront améliorer votre quotidien ou celui de vos proches. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet étonnamment sous-estimé, la démangeaison persistante chez les personnes âgées. Trop souvent, ce symptôme est mis de côté, attribué à la vieillesse, au stress, à l'eau calcaire, à l'alimentation ou à la sécheresse de la peau. On banalise, on patiente, et parfois on laisse passer un signe d'alerte que le corps tente, parfois désespérément, de nous envoyer. Ce savoir, je ne l'ai pas construit seul. J'ai eu la chance de grandir aux côtés d'un grand-père médecin. Il soignait les habitants d'un petit village, et je me souviens de ces fins de journée où, assis sous le grand marronnier, il m'expliquait combien le corps humain est un livre ouvert pour qui sait lire ses messages. Il me répétait une phrase simple, mais puissante. Les petits symptômes, ma Sophie, ne sont jamais aussi petits qu'on veut bien le croire. Aujourd'hui, ce conseil guide mes décisions. Je voudrais le transmettre à toutes les personnes qui doutent, minimisent ou expliquent tout par l'âge. Surtout que la médecine moderne l'a prouvé. Certaines démangeaisons, localisées, récurrentes, qui résistent aux crèmes et aux traitements classiques, peuvent précéder de plusieurs mois, parfois de plus d'une année, la détection d'un cancer chez la personne âgée. Pour vous en convaincre, j'ai choisi de structurer mon récit autour de 6 zones du corps. 6 endroits où la démangeaison doit attirer votre vigilance, et 6 histoires de mes patients qui illustrent à quel point écouter son corps peut sauver la vie. Mais au-delà de ces cas précis, je veux aussi partager avec vous 5 étapes concrètes pour bien évaluer la situation chez vous, rassurer quand il faut, agir quand c'est préférable, mais avant tout, souvenez-vous, il ne s'agit pas d'installer la peur, ni de voir le mal partout. Il s'agit d'ouvrir l'œil sur des signaux méconnus, de diffuser la bonne information, d'oser consulter, d'encourager ses proches à ne pas vivre dans la gêne ou dans le doute. J'aimerais commencer par une image, celle de mon grand-père, alors âgé de 88 ans, penché sur son bureau, écoutant avec une concentration attendrie ce que ses patients lui racontaient. Une de ses patientes favorites, Madame Lefebvre, venait souvent le voir pour des douleurs bénignes, mais un jour elle lui déclara « Docteur, j'ai cette démangeaison dans les jambes, qui me réveille la nuit. Ça doit être l'âge, non ?» Mon grand-père lui répondit « Votre corps n'a pas l'habitude de se plaindre sans raison. Écoutons-le ensemble. » C'est ce principe d'attention, de respect du symptôme que je veux transmettre ici. Commençons ensemble ce parcours en nous arrêtant sur chaque zone à risque. 1. Les mollets, la démangeaison nocturne, un message parfois vital. Monsieur Bernard, 77 ans, est venu me voir après plusieurs semaines de nuit coupée. Il racontait comment sa femme s'inquiétait de ses réveils récurrents, vers 3 heures du matin, et des traces de grattage sur ses jambes. Il avait essayé toutes les crèmes possibles, consulté un pharmacien, adopté de nouveaux collants médicaux, rien n'y faisait. À mon examen clinique, une peau d'apparence tout à fait normale. Pas d'eczéma, ni rougeur, ni sécheresse flagrante. La démangeaison, tenace, s'accentuait la nuit. Ce détail a éclairé ma lanterne. Nous avons donc complété le bilan par une prise de sang et une échographie. Résultat, un lymphome en phase initiale. Derrière cette histoire, il y a un enseignement simple mais fort. Toute démangeaison persistante, résistante au traitement, mérite l'attention, surtout la nuit. Dans ces situations, notre système lymphatique, fondement de nos défenses immunitaires, peut être le théâtre d'anomalies profondes, nécessitant des investigations parfois poussées, mais essentielles pour la suite. Voici une astuce. À la maison, tâchez d'observer quand la démangeaison apparaît. Est-elle toujours à la même heure, localisée au même endroit? Appliquez une crème adaptée chaque soir durant 1 semaine. Si la gêne persiste, parlez-en à un professionnel de santé.
Et surtout, ne cédez pas à la tentation de minimiser. 2. Le milieu du dos. Liaison directe avec le pancréas, le piège du lit. Je me rappelle Madame Carmen, 68 ans, qui croyait que son matelas ou son vieux sommier y était pour quelque chose dans sa démangeaison persistante au centre du dos. Elle changea oreiller, couette, entreprit un nettoyage draconien contre les acariens en vain. Plus surprenant encore, la gêne s'intensifiait après les repas et en soirée, rendant le coucher difficile. À l'examen, sa peau était nickel, mais la zone douloureuse est légèrement tendue sous la pression. Nous avons investigué, recherché des troubles digestifs associés. Elle mentionna alors de fréquentes indigestions après des repas copieux. L'imagerie révéla une lésion au pancréas, diagnostiquée suffisamment tôt pour qu'un traitement soit efficace. Dans ces situations, la physiologie est claire. Le pancréas, profondément situé dans l'abdomen, peut envoyer des signaux d'alarme indirects via les terminaisons nerveuses croisées avec la région dorsale. Le cerveau traduit parfois cette irritation en sensation de démangeaison plutôt qu'en douleur. Retenez bien cette association, qui peut sembler étrange mais qui sauve des vies. Une démangeaison nocturne ou postprandiale, localisée au même point du dos, chez une personne sans antécédent cutané, doit amener à consulter, surtout si, en plus, le moindre repas un peu gras accentue le phénomène. 3. Le cuir chevelu, quand la démangeaison ne provient pas du shampoing. Monsieur Javier, 73 ans, était de ces patients méthodiques qui tiennent un agenda de santé. Il notait soigneusement les dates, l'intensité, le moment de chaque démangeaison. Il avait imaginé que ces nouveaux shampoings, la qualité de l'eau ou l'air sec en hiver pouvaient expliquer ces symptômes. Plusieurs produits achetés, des traitements naturels testés, aucun résultat. Après mûre réflexion, il nota que la démangeaison se concentrait, comme par hasard, derrière les oreilles et à la nuque, surtout à la tombée de la nuit. À l'examen, aucune croûte, pas de pellicule, mais un point chaud à la palpation et, à l'interrogatoire, une fatigue inhabituelle, des petites ecchymoses sur les bras, des gencives plus fragiles. Nous avons poussé les analyses. Le verdict est tombé. Leucémie débutante. Ce sont ses notes, sa perspicacité qui l'ont sauvé. La leçon est simple. Si, malgré tous vos efforts pour changer vos habitudes d'hygiène, la démangeaison du cuir chevelu demeure localisée, tenace, surtout dans des zones non exposées à la lumière ou à la chaleur, pensez à un problème sanguin plus profond. Un signe d'alerte, passez la main sur la zone qui démange. Si elle est plus chaude, légèrement gonflée, ou que d'autres symptômes comme fatigue, saignement, petits bleus apparaissent, il ne faut pas hésiter à consulter en insistant sur ces détails qui guideront le professionnel vers les bons examens. 4. Le thorax. L'ombre du cancer, au niveau de la poitrine, même chez l'homme. Madame Isabelle, 69 ans, garde en mémoire des mois de doute et d'incompréhension. Sa démangeaison apparut subitement autour du mamelon droit, puis sous le sein. D'abord, elle pensa à une irritation, due à son soutien-gorge. Essaya différentes matières, diverses lessives, fit même de longs essais sans sous-vêtements. Le prurit persistait, mais ne s'étendait pas. Ce détail de la focalisation est typique. À l'examen clinique, un léger épaississement de la peau, une rougeur discrète, l'aspect de peau d'orange, trop souvent ignoré, complétait la scène. Les analyses et l'imagerie confirmèrent un diagnostic redouté, cancer du sein inflammatoire. Chez l'homme, ce type de cancer existe. Moins fréquent, certes, mais souvent plus tardif car hors de leur esprit. J'ai eu le cas d'un homme de 77 ans, venu pour une gêne autour du mamelon, pensant à une allergie au savon. Heureusement, l'examen rapide et la biopsie ont permis de commencer un traitement sans délai. Retenez, tout changement cutané unilatéral, tout prurit rebelle à la crème, s'accompagnant de modifications de texture, de légères rougeurs ou engorgements, autour du mamelon ou sous le sein homme ou femme, justifie une consultation rapide. 5.
la région anale et génitale, dépasser la gêne pour sauver sa santé. J'insiste. Le sujet est délicat, souvent source de pudeur. Mais la médecine doit s'affranchir des tabous pour protéger. Monsieur Richard, 76 ans, avec un long vécu d'hémorroïdes, a d'abord attribué ses nouvelles démangeaisons à une récidive. Il tenta crème, bain de siège, chirurgie, tout ce que la pharmacie propose, rien n'y fit. Cette fois, la démangeaison restait, plus aiguë la nuit, parfois accompagnée de minuscules saignements, de douleurs urinaires, de modifications de la consistance des selles. Chez les femmes, des modifications du flux de leur appareil génital, un changement d'odeur ou des pertes inhabituelles viennent parfois s'ajouter. Dans ces cas, la gêne ne doit pas retarder la consultation, car trop souvent, c'est la honte qui fait perdre un temps capital. Or, détecter un cancer à ce stade initial multiplie les chances de guérison. Un message simple: n'attendez pas que la douleur ou le sang s'impose. Si la démangeaison est nouvelle, intense, précise, surtout nocturne, et ne répond plus à aucun traitement, consultez même si c'est embarrassant. 6. Les mains et les pieds, la démangeaison du bout des doigts. La dernière zone, et non des moindres, concerne les extrémités. J'ai parmi mes patients de nombreux bricoleurs ou personnes appréciant le jardinage qui associent spontanément leur prurie à des causes banales. Savon, terre, produits d'entretien. Mais monsieur Albert, 70 ans, m'a prouvé que résister à la routine du diagnostic était payant. Lui n'avait de démangeaison qu'aux paumes des mains, parfois aux plantes des pieds, surtout le soir venu. Ni gercure, ni plaques, juste une coloration jaunâtre, des sillons prononcés et un prurit fulgurant. Les crèmes hydratantes, pourtant efficaces sur la majorité des dermatites courantes, ne changeaient rien. Les analyses ont révélé une cause interne: un cancer du foie naissant. Certains cancers libèrent, en effet, des toxines qui stimulent les terminaisons nerveuses cutanées aux extrémités. Si vous notez une modification de teinte, un prurit particulièrement sur les paumes ou la plante des pieds, qui ne disparaît pas malgré tous vos efforts, parlez-en franchement à votre médecin. C'est parfois le premier signe d'un désordre interne, bien avant tout autre symptôme. J'aimerais maintenant vous guider, étape par étape, pour décider seul s'il faut consulter ou patienter 5 principes simples à retenir. 1. La règle des 3 semaines, si, malgré vos efforts, soins, crème, hygiène adaptée, la démangeaison perdure plus de 3 semaines. La probabilité d'une cause profonde augmente. 2. Le test de la crème. Une démangeaison d'origine cutanée, eczéma, allergie, répond normalement à l'application régulière d'une crème hydratante ou antiprurigineuse adaptée en moins de 7 jours. Si le prurit persiste ou s'accentue, il faut consulter. 3. Surveillez les symptômes associés. Indépendamment des démangeaisons, d'autres signes doivent alerter: perte de poids involontaire, fièvre inexpliquée, sueur nocturne, fatigue extrême, perte d'appétit, apparition de ganglions ou de petites masses palpables. 4. Analysez le rythme du prurit. Si la démangeaison se déclenche toujours à la même heure, principalement la nuit ou après certains repas, et reste strictement localisée, la vigilance s'impose. 5. Tenez compte des antécédents familiaux. Un parent proche atteint d'un cancer multiplie vos risques. Notez les pathologies familiales et partagez-les avec votre médecin lors de la consultation. Ces conseils ne se substituent bien sûr jamais à l'avis du médecin, mais ils permettent de réagir au bon moment. Tenez un petit carnet, notez l'horaire, la zone précise, l'impact sur votre sommeil, l'état de votre peau, l'efficacité ou non des traitements, l'apparition d'autres symptômes. Pour conclure ce long chemin ensemble, laissez-moi vous dire que la peur n'aide pas la guérison. Seule la vigilance, le dialogue, l'écoute attentive du corps sont de réels alliés. Chaque démangeaison n'est pas un cancer, mais chaque cancer a souvent su chuchoter longtemps avant de crier. Ne vous laissez pas endormir par l'habitude. Osez poser des questions. Soyez curieux de votre santé et bienveillant avec vous-même et vos proches.
Si ce message vous a touché, je vous invite à le partager autour de vous, à encourager vos amis, parents, voisins à s'observer et surtout à ne pas rester seul face aux doutes. Je suis le docteur Sophie Martin et comme mon grand-père avant moi, je crois profondément que soigner, c'est avant tout apprendre à écouter. Votre santé est précieuse, unique, ne l'abandonnez jamais à la fatalité. Merci de m'avoir suivi, prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres conseils pour bien vieillir, en paix et en vigilance.